Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'achat de ma résidence principale et je vais vous dire en fin de vidéo si j'ai pu avoir oui ou non mon crédit immobilier. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de crédit immobilier et de négociation avec les banques. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification afin d'être avisé de mes prochaines vidéos immobilières. Alors, pour information, le 1er juillet de cette année, j'ai signé un compromis de vente pour l'achat d'une résidence principale, de ma résidence principale. Et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer tout simplement la négociation que j'ai dû avoir avec ma banque pour le crédit immobilier. Sachant que mon courtier m'avait dit écoute Olivier, compte tenu de ta situation professionnelle, bon, tu as plus de 50 ans, tu es auto-entrepreneur, hein, donc autrement dit, ce n'est pas un dossier extrêmement béton et rassurant pour les banques. Mon courtier m'avait dit écoute, rapproche-toi de ta banque qui te connaît bien et puis essaye de négocier avec eux l'obtention de ton crédit. Bon. Donc je vais les voir au mois de mai, ils me font une simulation, bon, tout va bien, on était sur un taux d'1,40. Je signe donc le compromis pour le 1er juillet. J'approche ma banque, ils me mettent un lien en ligne sur lequel je télécharge toutes les pièces nécessaires, donc le compromis, les avis d'impôt, etc. Le mois de juillet passe et il ne se passe rien. Donc là, je perds quasiment déjà un mois. Fin juillet, je commence quand même un petit peu à m'inquiéter. Là, je contacte ma conseillère bancaire et puis j'apprends finalement qu'elle est partie en congé maternité, qu'elle a été remplacée par une nouvelle personne donc, à l'agence. Bon, je contacte cette personne, je la vois, elle me dit écoutez, monsieur Pajot, au regard de votre situation, ça devrait passer. Bon, j'ai un rendez-vous avec le directeur d'agence là en fin de matinée, je vais voir. Et puis je vous fais une réponse très vite. Bon, un jour passe, 2 jours passent. Pas de réponse de cette personne que je ne connaissais pas. Du coup, je recontacte la banque, pas de nouvelles, je vais sur place, j'arrive pas à les joindre, enfin compliqué de les joindre. Je vais de nouveau sur place, j'y vais un jour, j'y vais 2 jours, et puis je rencontre enfin la personne qui a remplacé donc la personne qui est partie en vacances. Alors cette personne ne me connaît pas parce que finalement elle vient d'une autre agence finalement et je me rends compte en discutant avec elle que finalement en fait on repart à zéro puisque la personne qui est partie en congé n'a pas transmis les éléments ou n'a pas parlé forcément de mon dossier. On est début août, on repart à zéro donc du coup je transfère de nouveau tous les éléments à ce nouveau conseiller qui me dit écoutez, bon, ça devrait le faire, regarde votre situation, bon, ça va être un peu compliqué, mais envoyez-moi tous les éléments et je vous fais une réponse très vite. La réponse, elle ne tarde pas à arriver, puisque 1 ou 2 jours après, j'ai carrément le directeur de l'agence bancaire qui me fait une réponse par mail en me disant monsieur, on aurait bien aimé vous prêter, mais malheureusement, vous êtes pénalisé par le taux d'usure. Le taux d'usure nous empêche d'aller plus loin avec vous et donc on ne peut pas vous prêter d'argent. Alors là, c'est la vraie douche froide parce que c'est la première fois que j'entends finalement que je ne peux pas emprunter alors que je suis en contact avec la banque depuis quand même déjà plusieurs mois. Je recontacte ma banque par mail, je dis écoutez, votre réponse pour moi n'est pas convenable, je suis en train d'acheter ma résidence principale, j'ai signé un compromis, il faut qu'on trouve une solution. Du coup, j'ai apporté des solutions. Après négociation, après discussion, la banque est revenue vers moi avec une proposition dans laquelle finalement je mets plus d'apport, je réduis la durée d'emprunt. Donc au lieu d'emprunter sur 20 ans, j'emprunte finalement sur 14 ans. Concernant l'assurance emprunteur, eh bien, ils me font une remise sur une partie de l'assurance emprunteur. Les frais de dossier me réduisent en partie les frais de dossier. D'un autre côté, moi, je m'engage à faire un peu plus d'affaires avec eux, voilà, de grandir ma collaboration avec eux. Et au final, un accord est trouvé. Ils m'ont envoyé une proposition que j'ai acceptée. Et donc, j'ai pu avoir mon crédit, j'ai reçu mes offres de prêt. Et là, je suis dans la période des 11 jours. Mais si tout va bien, eh bien, je vais pouvoir signer ma résidence principale dans les toutes prochaines semaines. Donc voilà, ça a été assez épique. J'ai cru à un moment donné que ça ne le ferait pas. Donc je retire quand même quelques leçons de ça. La première leçon, c'est que il ne faut rien lâcher.
Il faut rien lâcher et en gros, si j'avais été en vacances, si j'avais uniquement correspondu par mail ou par téléphone, eh bien je pense que j'aurais pas eu mon crédit. Le fait que je sois allé physiquement rencontrer le conseiller, je suis allé à la banque au moins, je pense 4 fois, en un court laps de temps, ils ont vu que j'étais motivé, que je ne lâchais pas et du coup je pense que ça c'est très important, c'est ne rien lâcher et surtout montrer que vous êtes présent, que vous êtes motivé à trouver une solution. Le deuxième point, la deuxième leçon, c'est que j'ai été force de proposition. J'ai un écrit négatif du directeur de l'agence. Je suis retourné vers eux en leur faisant des propositions, en leur disant « Ok, on va se mettre en mode solution et vous allez me dire quelle solution on peut trouver pour que mon dossier passe. » La leçon numéro 3, c'est de toujours garder un esprit collaboratif. On va œuvrer tous les deux pour trouver une solution. Donc vous allez m'aider, vous allez faire peut-être des concessions et moi aussi de mon côté, je vais faire des concessions. Donc en fait, voilà, si vous voulez que la banque fasse des efforts sur vous, avec votre dossier, il va falloir que vous, en contrepartie, vous fassiez également des efforts. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite peut-être à me contacter directement et on pourra en discuter. Si vous avez vous aussi des expériences à partager pour l'obtention de votre crédit immobilier en cette période extrêmement compliquée pour obtenir son crédit, eh bien n'hésitez pas à partager votre expérience. En tout cas, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous recevrez mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!